Alors, dans l'encyclopédie, donc, lorsque l'esprit influence le corps, il y a aussi donc un appareil très sollicité par la psychosomatique, c'est tout ce qui est rhumatologie, tout ce qui est os, tendons, ligaments, capsules, etc., etc. Et là, donc, j'ai commencé à écrire le premier livre, et rien que les généralités, ça fait 160 pages. Pourquoi? Parce que je pourrais écrire un bouquin tout petit qui parle de tout, mais c'est pas possible. Puisque moi, je suis un obsessionnel des détails. Et vous savez qu'en psychosomatique, les détails sont les plus importants. Et on s'aperçoit que le squelette, avec toute l'architecture osseuse, ligamentaire, tendineuse, etc., mais c'est un véritable orchestre de la psychosomatique, puisque chaque pièce osseuse, chaque vertèbre, chaque phalange, chaque doigt correspond à une symbolique particulière que l'inconscient psychique, biologique, va utiliser pour aller vers tel symptôme dans les processus de conversion classique. Et donc, j'ai été confronté à un dilemme. Je dis, voilà, je peux pas, c'est pas possible d'écrire un livre, donc j'ai préféré en écrire 4. C'est pour ça que ici, donc, il y a 4 volumes, donc c'est du 7 jusqu'au 10. Le premier volume, donc, c'est les généralités, tout ce qu'il faut bien comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une maladie osseuse d'une manière générale, qu'est-ce que c'est qu'une fracture, qu'est-ce que c'est qu'une tendinite, etc. Les règles générales de la psychosomatique concernant l'appareil ostéo-articulaire, les grandes définitions, et ça, donc, c'est l'introduction, et après, on va dans les détails. Et comment on va dans les détails? Eh ben, on va aller au niveau du dos. Alors, le dos, c'est l'endroit du corps le plus parlant au niveau ostéo-articulaire, puisque dans le dos, vous avez les cervicales, vous avez les lombaires et surtout le sacrum coccyx. Et là, donc, je détaille chaque pièce osseuse correspond à une thématique particulière. Et donc là, on fait un gros travail. Alors en plus, j'ai oublié de dire, excusez-moi, les généralités, je l'ai écrites avec, tout seul, pardon. Et après, donc, je me suis dit, ça serait bien quand même de demander à des spécialistes de corriger un petit peu tout ça, etc. Et finalement, j'ai un ami qui s'appelle Alain Pioche, ostéopathe depuis plus de 40 ans, qui a une expérience incroyable dans ce domaine ostéo-articulaire. Et donc, du coup, je lui ai demandé de m'aider. Et finalement, on l'a écrit, je dirais, aller à 3 mains. Donc, moi, lui, il en a mis une et moi, j'en ai mis 2, pardon. Et finalement, donc, il a supervisé un certain nombre de choses. Il m'a aussi proposé un certain nombre de cas cliniques. Et je pense que la complémentarité a fait son effet, puisque lui, il en voit beaucoup plus que moi. Moi, je vois beaucoup plus les pathologies classiques. Et alors là, je détaille dans le dos, ici, toutes les vertèbres cervicales avec les précisions pour chaque vertèbre cervicale. Au niveau des vertèbres dorsales, c'est un petit peu moins courant, mais surtout au niveau des lombaires, avec les sciatiques, avec les lumbagos, les sciatalgies, les douleurs lombaires et surtout donc les sacralgies et les coccinodinies, donc les douleurs du coccyx. Et là, donc, c'est quand même assez important. Et il y a des clés psychosomatiques, je dirais, à la base, encore une fois, d'amélioration et de guérison. Et ce qui est en plus fantastique avec le système ostéo-articulaire, c'est que il y a là aussi une sorte de confusion, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, par exemple, il y a une épaule qui est gelée, ce qu'on appelle, avec des calcifications, mais la personne arrive à bouger l'épaule. Donc finalement, ce n'est pas la calcification. Et la conclusion, c'est quoi? C'est que les douleurs ostéo-articulaires sont dues certainement à des tensions musculaires d'adaptation suite à un conflit X ou Y. Et quand on lâche le conflit, eh ben, le résultat est quasi immédiat. Et je n'exagère pas quand je dis ça. J'ai vu des épaules gelées se dégeler, je dirais. J'ai vu des sciatiques fondre, des sciatalgies, des problèmes de sacrum, etc. Et c'est tout ça donc qui est dans le dos, tout ça. Après, on a le membre supérieur. Le membre supérieur, c'est surtout donc l'épaule.
Là, c'est très très fréquent donc en cabinet d'ostéopathie ou de kiné. Et là, pareil. Donc, au départ, moi, je suis parti avec 4-5 significations. J'en suis arrivé à 22 significations et toutes les significations, toutes les pistes ont été vérifiées avec des résultats cliniques. Et donc là, c'est la même chose. Il y a généralement une concordance entre ce qu'on a mis, donc ce que j'ai mis, ce qu'on a mis dans le livre et la réalité, je dirais, clinique, avec aussi des résultats fantastiques. Alors, vous savez que je parle beaucoup de résultats fantastiques dans le système ostéo-articulaire. Et j'ai toujours dit que si je voulais faire la preuve de l'efficacité de la psychosomatique, 3 pathologies me servent. Boulimie, anorexie, parce qu'il y a des résultats fantastiques, tout ce qui est ostéo-articulaire fantastique et une sclérose en plaques. Maintenant. C'est-à-dire qu'avec des pathologies de ce style qui sont visibles, là, je peux montrer l'efficacité de la psychosomatique clinique. Et c'est pour ça que donc, je parle de beaucoup de résultats très positifs et c'est pour ça qu'il y a 4 tomes. Donc le membre supérieur, alors en plus, je développe tout ce qui est au niveau de la main, les doigts, la signification symbolique des doigts, et là donc encore toute une richesse à avoir. Et le membre inférieur, ben là nous avons toutes les pathologies de la hanche, et là j'ai vu des trucs incroyables au niveau de l'arthrose de la hanche, avec le thème principal de l'inceste symbolique. C'est-à-dire que l'inceste symbolique, c'est j'ai pas le droit de faire l'amour avec quelqu'un de ma famille, mais par contre, mon mari ou ma femme, c'est comme si c'était mon père ou ma mère, mon frère, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'inceste symbolique. Et pour moi, c'est le principal vecteur des pathologies de la hanche. Pas tous, bien sûr, mais c'est le principal vecteur. Et je vais vous raconter comment j'ai trouvé ça. C'était à Bordeaux en 2002. Je donnais des consultations avant de faire les séminaires. Il y a une femme donc, qui est venue, je me rappelle, c'était la dernière de l'après-midi, c'était en fin d'après-midi. Et elle avait donc des douleurs énormes au niveau donc, du dos et au niveau de la hanche. Et j'arrivais pas à trouver, j'arrivais pas à passer, j'arrivais pas à trouver quelque chose. Et je lui ai fait un interrogatoire homéopathique et je lui ai dit, mais quand est-ce que ça vous pique, ça vous chatouille, ça vous gratouille, etc., etc., la nuit, le jour, machin, etc. Elle me dit, non, non, c'est uniquement le soir quand je vais au lit. Et là, tout de suite, je dis, ça, c'est un inceste symbolique, c'est-à-dire que c'est un bon moyen pour ne pas faire l'amour, excusez-moi d'utiliser ça, mais parce que l'inceste symbolique a des répercussions sur la sexualité. Et quand je suis dans un inceste symbolique, je n'ai pas le droit de faire l'amour. Donc, je vais fabriquer, entre guillemets, de manière totalement inconsciente, une pathologie qui ne me permet plus de faire l'amour. Et c'est quoi la meilleure pathologie? Ben, c'est la hanche. Alors, bien sûr, il y a le lumbago, la sciatique, etc., etc. Et tout ça est expliqué dans ce livre. Donc, finalement, je suis assez content grâce à l'aide d'Alain Pioche, ostéopathe. Je pense qu'on a fait du bon boulot pour diffuser un petit peu tout ce qui est rhumatologique au niveau de la psychosomatique clinique. Voilà l'épaisseur du livre. Il y a donc 4 livres à 160 pages chacun.